Bonjour tout le monde, on va continuer notre sujet sur l'origine de la Bible. Avec cette 25e partie, on va parler aujourd'hui de la Bible grecque ou les Septante, ou la Septante. On a déjà parlé de la Bible samaritain qui contient la Torah et le livre de Josué. Cette partie, cette Bible samaritain, on a dit qu'elle a été transmise en langue hébreu, mais avec un alphabet samaritain, la translittération. Cette Bible est très ancienne, puisque les Samaritains se sont détachés des Juifs peut-être au 5e siècle avant Jésus-Christ. Après le retour des Juifs de Babylone, ils ont commencé à organiser, réarranger et standardiser leur écriture sainte. Mais cela a pris beaucoup de temps. Ce n'est qu'au concile, si on peut appeler ça, de Yabné, que les Juifs ont fixé définitivement leur Bible avec ces 39 livres. C'est ce qu'on appelle la Bible hébraïque, transmise en langue hébreu, mais qui contient un peu d'aramien. Aujourd'hui, on va parler de la Bible grecque, ou les Septante. Cette Bible a vu le jour en Alexandrie. Pourquoi en Alexandrie? Parce que le roi Ptolémée a voulu enrichir sa bibliothèque par tous les livres, par des livres qui étaient très connus en son temps. Et parmi ces livres-là, c'était les Écritures saintes des Juifs. Alors il a demandé aux Juifs de lui faire une copie ou une traduction en langue grecque. Alors selon la légende, ça peut être une réalité, 70 savants juifs ont pris la peine de traduire la Torah, ça veut dire les 5 livres de Moïse. Le premier travail était consacré seulement à la Torah. C'est pour cela le vrai sens de la Septante, ou ce qu'on appelle réellement la Septante, c'est seulement la Torah qui a été traduite, ou le Pentateuque qui a été traduit en langue grecque. Les autres livres vont être traduits au fur et à mesure que la nécessité et le temps passent. Cela s'est arrivé au 3e siècle avant Jésus-Christ. Déjà au temps de Jésus, on peut trouver une grande communauté juive qui vivait en Alexandrie et un peu partout dans les villes grecques, et qui parlaient seulement le grec, et qui ne comprenaient plus l'hébreu. Alors ils étaient obligés de lire leurs livres saints dans des traductions qui étaient disponibles. Et parmi ces traductions, c'était la langue grecque. Alors on peut dire que la version de la Bible qui a plus de valeur chez les Juifs, c'est la traduction grecque. Cette version, c'est une version très très ancienne. Alors elle offre des interprétations supérieures. Ça veut dire le texte hébreu a été traduit depuis des temps mémoriaux. Ça veut dire, si on va comparer ce que un texte, ce qu'on peut extraire de sens d'un texte hébreu a été fait déjà au 3e siècle avant Jésus-Christ. Parce que la traduction, pour traduire un texte, il faut déjà le comprendre. Alors déjà, on a une interprétation d'un texte. C'est pour cela que la Septante, c'est l'interprétation supérieure hébreu la plus ancienne que ceux qui existent aujourd'hui. Par exemple, des textes en langue
éthiopien ou en langue arabe ou en langue arménien, ou syriaque. C'est des textes qui ont été, traductions qui ont été faites peut-être entre le 1er siècle et le 6e, 7e siècle. Et au Moyen-Âge, avec l'invention de l'imprimerie, en Europe, on a commencé à traduire la Bible, des fois la Septante elle-même, et des fois le texte hébreu dans les langues vulgaires, le français, l'anglais, l'espagnol. Chaque fois qu'on veut traduire un texte, on est toujours obligé de le comprendre. C'est pour cela, la traduction est un moyen d'interprétation. C'est pour cela que les chrétiens ont adopté la version grecque comme écriture sainte, et pour leur manière de voir le sacré. L'Église grecque ou l'Église catholique a adopté la Septante en tant que référence pour ses interprétations de la Bible grecque. Ils ne vont pas revenir au texte hébreu, mais ils utilisent tout simplement le texte grec qu'ils considèrent comme sacré et même pour certains comme inspiré. Alors ici, on a déjà un dédoublement de textes sacrés. Si on va voir par exemple Paul, quand il a écrit ses épîtres, même les évangélistes, même ceux qui ont été après eux, les autres épîtres et les évangiles apocryphes, grosso modo, ils ont utilisé tous le texte grec. Et c'est rare où on voit un retour au texte hébreu. Pourquoi? Parce que les gens qui se sont convertis au christianisme étaient tous, ou presque tous, des hellénistes. Dans ce contexte, on peut dire que la Bible, et on peut ajouter aussi que la découverte des rouleaux de la mer morte à Qumran nous a révélé que le texte grec a suivi une certaine recension de l'hébreu qui diffère de celui que les Juifs de Jérusalem avaient et adopté. Alors le texte grec, c'est un texte qui a une origine hébreu, et c'est un texte qui n'a pas été, comme certains veulent dire, qu'il a été par exemple falsifié de l'hébreu pour lui donner un certain sens. Non. Les savants aujourd'hui s'accordent à dire que ce texte-là est un texte qui a une valeur historique que le même ou dans le même niveau que celui du texte hébreu. D'ailleurs, les plus anciens textes de la Septante, les textes de la Septante sont plus anciens que les textes de l'hébreu. On peut trouver les codex Sinaiticus, Vaticanus, tous ces textes-là sont datés du 4e et du 5e siècle. Alors la version grecque de la Bible est une version très originale qui donne une interprétation supérieure de l'hébreu et qui peut être considéré comme un texte parallèle à l'hébreu et non pas contradictoire. Ça veut dire que c'est un plus, et non pas un texte qui contredit le texte hébreu. Dans le prochain épisode, on va voir comment on peut considérer ce texte-là. Et au revoir et à la prochaine.